Justement, pour en savoir plus sur cette situation politique inédite en France, nous retrouvons en direct de Paris Moustapha Tossa, éditorialiste et analyste politique. Bonsoir à vous. Bonsoir. Ces nouvelles consultations donc du président Macron sont présentées comme les dernières, 8 semaines après les législatives. Peut-on s'attendre à une possible nomination ce mardi et quels sont les noms qui ressortent le plus? Alors, toujours pas de fumée blanche qui sort des cheminées de l'Élysée pour annoncer le successeur de Gabriel Attal. Il y a eu une journée marathon où Emmanuel Macron avait rencontré 3 personnalités candidates à ce poste. Bernard Cazeneuve, ancien Premier ministre de François Hollande, Xavier Bertrand, une des personnalités des Républicains, et le tout inconnu Thierry Baudet, qui est le chef ou le directeur du Conseil économique, social et environnemental. Alors, évidemment, le nom de Thierry Baudet a surpris parce que personne ne l'attendait. Tout le monde attendait à ce que Bernard Cazeneuve soit sur le podium. Mais apparemment, d'après les commentateurs, l'entretien entre Macron et Cazeneuve n'a duré qu'1 heure, ce qui a été pensé comme le constat d'un désaccord entre les 2 hommes et que il y a moins de chances qu'il soit nommé à Matignon. Alors, en face des hypothèses qui s'annoncent aujourd'hui, ou bien le président de la République nommera un Premier ministre demain, ou alors, et l'hypothèse la plus qui circule le plus, c'est qu'il attendra la fin des Jeux paralympiques, ça veut dire jusqu'à dimanche prochain, et qu'il mettra à profit les jours qui nous séparent de cette fin pour essayer de trouver l'oiseau rare pour succéder à Gabriel Attal. Mais ces consultations montrent à quel point Emmanuel Macron se trouve dans une vraie crise, dans une vraie incapacité à trouver la personnalité qu'il peut charger de former un gouvernement qui pourrait tenir devant un Parlement qui est complètement excité, entre guillemets, contre les choix d'Emmanuel Macron à partir du moment où il n'a pas fait ce choix au sein de la gauche. Trouvez donc la perle rare, comme vous l'avez dit, dans ce jeu d'hypothèses. Et pour parler de ces hypothèses d'ailleurs, Cazeneuve et Bertrand ne sont pas inconnus, mais la surprise est Thierry Baudet, président donc du Conseil économique, social et environnemental. Que sait-on donc de ces profils et leurs chances pour accéder à Matignon? Alors, ce qu'on sait de cet homme, de cette personnalité, il est inconnu du grand public, mais c'est un ancien directeur de la Mutualité française, connu quand on a fait une petite recherche sur ses prises de position. Ils sont beaucoup plus à gauche, par exemple sur la loi de l'immigration qui a été votée par le Parlement et qui a été perçue comme faisant les yeux doux à l'extrême droite. Il était contre cette loi et il demandait à ce qu'on l'annule. Donc c'est un techno qui penche beaucoup plus à gauche, mais le problème de Macron, ce n'est pas de trouver ce techno-là, c'est de trouver quelqu'un qui est capable de former un gouvernement et de résister aux motions de censure et de défiance. Alors si le profil techno de Thierry Baudet peut anesthésier, entre guillemets, et l'extrême gauche et l'extrême droite et ne pas l'attaquer au Parlement et ne pas le faire tomber, ça pourrait être une solution. Mais ça ne sera pas la grande personnalité qui va donner un nouveau souffle et qui va surtout refléter l'état d'esprit des Français qui ont demandé des changements lorsqu'ils s'étaient invités par Emmanuel Macron à aller voter dans des élections législatives anticipées après une décision improvisée de dissolution de l'Assemblée. Donc Thierry Baudet, oui, il peut faire le job, mais il ne donnera pas cette nouvelle dynamique attendue par les Français. Et justement, vous venez de l'évoquer, donc Emmanuel Macron, qui cherche peut-être à identifier un Premier ministre susceptible d'éviter une censure immédiate à l'Assemblée, selon vous. Aujourd'hui, Moustapha Tossa, quel est le cas de figure ou quelle est la stratégie mise en place par Emmanuel Macron face aujourd'hui à cette critique qui est devenue également récurrente face à cette situation inédite sur le plan politique en France? En fait, la stratégie d'Emmanuel Macron, c'est un peu de jouer sur la dramatisation. Ce retard est volontairement entretenu pour jouer sur la dramatisation, parce que lui, son rêve et son but, c'est de ramasser ou de réunir tous les partis de l'arc républicain, à savoir le spectre politique, à l'exception de l'extrême gauche, incarné par Jean-Luc Mélenchon, et de l'extrême droite, incarné par Marine Le Pen et Jordan Bardella. S'il arrive à réunir cet arc républicain, et cela veut dire que
il aura réussi à provoquer un divorce entre les socialistes et la France insoumise. S'il arrive à réunir cet arc républicain, oui, il peut former un gouvernement qui pourra tenir devant un Parlement en colère contre ce choix. Mais jusqu'à présent, aucun signe, rien n'indique que d'abord les socialistes vont laisser tomber la France insoumise et ils vont rejoindre parce en fait, les socialistes disent nous ne voulons pas servir de force d'appoint à ce qu'ils appellent une Macronie fainéante. Et donc, il y a un vrai défi à l'égard d'Emmanuel Macron. C'est ce qui explique qu'il n'arrive pas à réaliser ce but d'avoir une majorité républicaine pour former un gouvernement et le soutenir pendant les votes de projets de loi dans ce Parlement. Et donc le statu quo reste et demeure dans la situation politique en France. Nous étions donc avec Moustapha Tossa. Merci à vous. Je rappelle donc que vous êtes éditorialiste et analyste politique et vous répondiez à nos questions en direct de Paris.